Merci. Si la parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe de RDP pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des affaires économiques, nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour où s'offrent à nous plusieurs voies en direction du meilleur choix à faire en matière d'énergie. Incitation à consommer moins d'électricité, valorisation des énergies renouvelables, aide à l'amélioration de l'habitat, changement des modes de consommation. Nous le voyons bien, la maîtrise des dépenses en énergie est donc pour nous tous un enjeu majeur. Au moment où nous allons débattre dans ce même hémicycle de la future loi sur la transition énergétique, il s'agit là, avec ce projet de création d'une commission d'enquête sur les tarifs de l'électricité, d'un volet du dossier sur lequel il est fondamental de se pencher. Les débats qui seront proposés au sein de cette commission accompagneront efficacement la future loi, j'en suis convaincu. Nous pouvons constater aujourd'hui que malgré l'ouverture totale du marché de l'électricité à la concurrence, en 2007, 28 millions de Français sont restés fidèles au prestataire historique EDF et à ses tarifs réglementés. Cette pratique fait partie intégrante de notre service public car elle paraît garante pour les particuliers d'un accès à l'électricité dans des conditions raisonnables, avec des prix compétitifs, et elle vise à inspirer pour le consommateur un sentiment de sécurité. Et pourtant, dans les faits, 3 événements extérieurs au système viennent perturber le cours des choses. Premièrement, nous devons faire face à une réglementation européenne qui, tout en permettant aux petits consommateurs privés ou professionnels de continuer à bénéficier de tarifs bleus, a d'ores et déjà ébranlé le système en exigeant l'extinction progressive des tarifs verts et jaunes et leur totale disparition au 31 décembre 2015. Deuxièmement, nous constatons, et l'histoire l'a montré à plusieurs reprises, que ces tarifs réglementés varient en fonction des décisions politiques et des différentes majorités qui se succèdent. Troisièmement, les décisions, entre autres du Conseil d'État, régulièrement saisies par des fournisseurs alternatifs à EDF, occasionnent des fluctuations de la courbe de ces tarifs. Entre 2012 et 2013, il a été ainsi enregistré une hausse de plus de 10% du prix de l'électricité. La CRE, quant à elle, prévoit des hausses qui pourraient faire bondir la facture des ménages de 30% à l'horizon 2016. De son côté, l'État, nous le savons bien, s'efforce de lisser ces augmentations et négocie constamment avec EDF. Il y a une contradiction entre le faible coût du kilowattheure de l'électricité en France et une facture électrique des Français qui ne s'en trouve pas pour autant allégée. Elle demeure en moyenne environ de 800 € par an contre 400 dans le reste de l'Union européenne. Donc, il est urgentissime, dans ce contexte d'inflation constante, de trouver et promouvoir les solutions visant à réduire d'une part sa consommation d'électricité et d'autre part les coûts liés à sa consommation. Sans quoi, force est de constater que l'objectif originel recherché par la mise en place des tarifs réglementés n'est pas atteint, la facture augmente de façon régulière et le consommateur ressent un sentiment permanent d'insécurité. Aussi, en tant qu'élus responsables, nous nous devons de rétablir un climat de sérénité. Cela passera nécessairement par la refonte et la transparence du mode de calcul de ces tarifs afin de pouvoir anticiper sur ces variations et planifier ces fluctuations. La Commission devra sans aucun doute s'attacher à prendre en considération les différentes sources de production d'électricité afin d'évaluer leur réelle part dans le marché, leurs espoirs de survie et leur possible développement. Un volet important devra être consacré à la production hydroélectrique, mais j'ai toute confiance en Madame la rapporteure pour ce faire. Et elle représente la deuxième source de production électrique du pays et la première source renouvelable. N'oublions pas qu'en 2012, c'était 12% de la production électrique française. C'est donc un secteur d'excellence qui est appelé à se développer et à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. D'une façon plus globale, la question fondamentale sera de définir comment appréhender l'accroissement de la demande. Là encore, une contradiction majeure lorsque la sobriété énergétique est prônée. Si nous pouvons comparer et anticiper l'évolution de l'offre et de la demande, nous devrons également nous interroger sur les possibilités de stockage. Je voudrais également insister sur la nécessité d'obtenir des éléments de comparaison internationale, notamment avec l'Europe du Nord, dont les pratiques sont bien différentes. Aussi, la Commission devra-t-elle solliciter le réseau d'émissions économiques afin de nourrir ses conclusions avec l'analyse de diverses notes de conjoncture et d'études sectorielles. J'ajoute qu'il conviendra de s'attacher non seulement aux ménages, mais également aux professionnels, aux entreprises et aux collectivités locales, car ces problèmes relèvent d'une démarche collective concertée, d'une prise de conscience globale et doivent s'inscrire dans une nouvelle dynamique territoriale décentralisée si nous voulons donner à ce secteur une nouvelle impulsion. Les députés du groupe 2RDP, vous l'aurez compris, apporteront sans réserve leur soutien à cette proposition. Merci.